BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé et ravi de ne pas parler Covid aujourd'hui. Alors aujourd'hui, émission spéciale cannabis, mais n'imaginez pas repérer quelques volutes de fumée ni entendre Coup du Bilof de Bob Marley, car il s'agit de cannabis médical, qui n'a évidemment rien à voir avec le cannabis dit récréatif, qui lui est nocif pour la santé et bien sûr interdit de consommation. Alors, pour parler de ce cannabis médical, qui va faire enfin partie de l'arsenal thérapeutique de nombreuses affections, 4 invités, j'allais dire stupéfiants, mais je ne vais pas le dire. 4 invités, ils sont médecins, industriels, politiques, et qui vont évoquer pour nous le potentiel très intéressant de ce produit thérapeutique. Pascal Dweck, qui sort aujourd'hui son livre Cannabis médical, une nouvelle chance. François-Xavier Notin, directeur général d'EMAC, leader européen dans la production et la distribution de cannabis médical. Ludovic Mendes, député LAREM de Moselle, rapporteur sur le CBD de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Et Robin Reda, député LR de l'Essonne, président de cette même mission. Check-up Santé, l'émission la plus addictive du PAF. C'est parti. Pascal Dweck, bonjour. Bonjour Fabien. François-Xavier Notin, bonjour. Bonjour Fabien. Alors Pascal Dweck, bonjour, bienvenue dans Check-up Santé. Merci d'avoir fait le voyage depuis Sète, Oui. Où il fait toujours beau. Il fait un temps magnifique. Alors Pascal, bon, on peut le dire, on se connaît depuis 25 ans. On a même fait de la musique ensemble. Oui. Tout le monde sait que vous êtes un guitariste hors pair. Alors vous avez 4 raisons d'être avec moi aujourd'hui pour animer cette émission. Vous êtes médecin, vous êtes également patient expert. Vous êtes expert à l'agence du médicament. Enfin, vous venez tout juste de sortir aux éditions Solar, le cannabis médical, nouvelle chance. Ce bouquin qui est facile à lire mais hautement scientifique. Tous les professionnels de santé devraient le lire pour sortir un petit peu des sentiers battus classiques et souvent fermés de la médecine. Alors pourquoi écrire ce livre sur le cannabis médical, Pascal ? Alors, Fabien, comme vous l'avez cité, je suis médecin, je suis patient, donc je suis atteint de sclérose en plaques. Et depuis 4-5 ans, je me suis engagé auprès des associations de patients comme l'UNICEP et l'ARCEP. Et dans ce cadre-là, j'ai été approché en 2018 par l'Agence du médicament pour faire partie du groupe d'experts, ce qu'on appelle le CSST, le comité scientifique sur le cannabis thérapeutique. À l'époque, c'était la terminologie qu'on utilisait. Aujourd'hui, on a changé, on parle plus de cannabis thérapeutique, on parle de cannabis médical. Donc, je me suis retrouvé comme un des experts sur ce comité dans l'objectif de pouvoir répondre sur la pertinence ou non d'autoriser le cannabis médical en France. Juste pour rappel, aujourd'hui dans le monde, plus de 40 pays ont autorisé le cannabis médical. En Europe, plus de 20 pays l'ont autorisé. La France est un des derniers pays à ne pas avoir apporté une réponse positive à ces milliers de patients qui sont en souffrance. Mais un rapport entre la sclérose en plaques et le cannabis médical ? Alors, la sclérose pour des raisons de douleur ? Oui, parce que dans la sclérose en plaques, il y a 2 symptômes qui sont soulagés par le cannabis. C'est la spasticité, c'est une contraction permanente des muscles, généralement des jambes. Et puis, la douleur, les douleurs neuropathiques, qui sont une des causes aussi importantes dans cette maladie. Et pour lesquelles le cannabis médical et pour lesquelles le cannabis a démontré effectivement un soulagement important, surtout quand l'ensemble des médicaments que l'on peut utiliser ont échoué. Voilà. Alors François-Xavier Notin, vous êtes directeur général d'EMAC, président de la société Greenleaf. Votre activité est centrée sur la mise à disposition de différentes variétés et formes de cannabis médical pour les pays d'Europe. Vous avez aussi une expérience personnelle. Absolument. Qui vous a fait entrer dans cet univers. Absolument. Moi, c'est mes parents qui sont décédés du cancer. Donc ma mère en 2010, mon père en 2015. Et le médecin de mon père lui a prescrit du cannabis médical. Et paradoxalement, il ne pouvait pas lui en fournir. Et donc, il a fallu qu'on se fournisse sur le marché noir, le marché illicite. Et j'ai pu constater les bienfaits que ça a pu lui apporter et que ça peut apporter à de nombreux patients qui sont effectivement en très grande souffrance. Et donc c'est sur cette base-là que je me suis engagé avec EMAC. Oui, donc EMAC, c'est vraiment le leader européen de la distribution et de
de la production et de la distribution du cannabis médical. Absolument. Emax a été fondé par un groupe d'entrepreneurs européens qui avaient eu une première expérience réussie dans l'industrie du cannabis médical au Canada. Il faut savoir que le Canada tient l'ensemble du marché mondial. En partant du constat que les marchés européens étaient principalement développés par les entreprises canadiennes, ils ont fondé EMAC avec cette ambition de créer le leader et un acteur de référence européen. Et donc vous êtes vraiment, vous EMAC est vraiment européen, puisque vous cultivez dans un pays, vous le travaillez dans un autre, vous le distribuez, c'est ça, non? Absolument, nous on est dans une ADN 100% européenne, on est actif et présent dans 8 pays. EMAC a été fondé en fait sur 3 piliers principaux, cette vision européenne, sachant que l'Europe est dans les estimations, sera le premier marché mondial, notamment en raison de la structure de sa population. Et donc 2 autres piliers, à savoir l'ancrage local et la recherche scientifique. Et effectivement, on a une unité de culture qui est basée au Portugal. On a environ 3 hectares de serres qui nous permettent de cultiver environ 15 tonnes de cannabis par an. Et ensuite, on a 2 laboratoires pharmaceutiques, un au UK qui nous permet de fabriquer et distribuer des médicaments à base de cannabis. On a l'équivalent en Espagne. Et voilà, et on a comme ça des filiales de distribution sur différents marchés, notamment l'Italie, l'Allemagne et le Portugal. Pascal, donc le cannabis médical, évidemment qu'il est différent du cannabis récréatif. Donnez un petit peu cette définition du cannabis médical. C'est important parce qu'il y a une vraie confusion qui règne sur le cannabis. Il y a 4 catégories de cannabis. Donc le cannabis récréatif, celui que vous venez de citer, Fabien, qui est le plus connu, qui est celui pour lequel, juste pour rappel, la France est le premier consommateur de cannabis en Europe, donc de cannabis récréatif. Malgré une répression assez sévère. On en reparlera avec nos politiques. On en reparlera tout à l'heure. Il y a une répression historique là, en France, puisque la France a été le pays le plus répressif sur le cannabis. Le cannabis récréatif, ce qu'il caractérise, c'est des variétés de cannabis qui ont été sélectionnées par les producteurs avec des taux de THC de plus en plus importants puisque c'est l'actif THC qui donne cet effet planant et qui est recherché par les consommateurs. Le deuxième type de cannabis existe, c'est ce qu'on appelle le cannabis bien-être, c'est le CBD. Donc le cannabidiol. Et là, on est effectivement, vous voyez... Donc il n'a pas l'effet planant du THC. Qui n'a pas d'effet psychoactif. Et on voit en France, effectivement, fleurir des boutiques qui vendent du CBD et qui vendent des produits dérivés du CBD qui sont de plus en plus nombreux. Le troisième, c'est le cannabis pharmaceutique. Alors c'est quoi le cannabis pharmaceutique? C'est le cannabis, c'est des extraits de cannabis, généralement du CBD ou du THC ou du THC, qui ont été extraits de la plante cannabis et qui ont été développés dans le circuit du médicament, donc qui ont obtenu une AMM. Il y a à peu près 3-4 médicaments qui ont obtenu une AMM et qui rentrent dans le circuit, effectivement, soit de mise à disposition par ATU, soit de mise à disposition par remboursement. Et le dernier, c'est le cannabis médical. Alors, c'est quoi le cannabis médical? C'est tout d'abord, premièrement, l'utilisation de la plante dans son intégralité. On parlait du cannabis pharmaceutique, c'est 2 seulement actifs qui sont extraits. Quand on parle du cannabis médical, il y a à peu près 500 actifs au sein de la plante cannabis, à peu près plus de 100 cannabinoïdes et puis des terpènes et des flavonoïdes. Et tous ces actifs ont un effet médical qui peut être intéressant et surtout un effet synergique. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués, et là François-Xavier nous en parlera, sur le principe des méthodes pharmaceutiques, c'est du GMP ou les bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire que ces plantes sont cultivées sur des ratios bien précis de THC et de CBD qui sont connus. L'objectif, c'est d'avoir des produits qui soient standardisés pour lesquels, au final, le patient prendra les actifs dont on connaît exactement les dosages. Donc culture, production, transformation et distribution et conditionnement qui sont assurés dans un cadre GMP. Ce sont ensuite des indications bien précises, puisque ce sont les malades, et c'est ça qui est le plus important. Donc en France, dans le cadre de l'expérimentation qui devrait démarrer, on en reparlera, il y a 5 indications qui ont été définies: les douleurs neuropathiques, les épilepsies sévères pharmacorésistantes, la spasticité douloureuse dans la sclérose en plaques, les effets secondaires des chimiothérapies, type perte d'appétit, nausées, vomissements, et enfin
les soins palliatifs. Et puis le dernier point pour finir dans le Non. cannabis médical, c'est l'encadrement médical. C'est-à-dire Évidemment. cannabis médical sans médecin, sans distribution par des pharmaciens, il n'y a pas de cannabis médical. François-Xavier Notin, donc vous avez un véritable laboratoire pharmaceutique. Ah oui, absolument. Ouais. Hein. On applique, comme faisait référence Avec Pascal, des salles presque blanches, aseptisées. Ouais, alors ça dépend où on se situe. Ouais. La partie production, elle est en serre, c'est des grandes serres hautement technologiques. Nous, on a quand même la volonté de laisser faire la nature et d'exploiter au maximum le soleil et les conditions climatiques pour faire pousser. Et effectivement, toute la phase d'extraction, de transformation et de distribution, on est dans l'obligation d'appliquer les plus hauts standards pharmaceutiques. D'accord. Donc, mais vous développez plusieurs variétés, c'est ça, de cannabis. Absolument. Oui. Très rapidement. Oui. Très rapidement. Très rapidement, Ouais. en fait, on a un certain nombre de généticiens qui travaillent sur les profils des plantes. En fait, voilà, effectivement, il y a 500 actifs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir développer des profils qui vont répondre au mieux aux pathologies des patients. Merci François-Xavier Notin, merci beaucoup. On va garder Pascal Douek et on va accueillir Ludovic Mendes, député LaREM. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Alors nous sommes toujours avec Pascal Douek qui co-anime avec moi l'émission et qui vient juste de sortir aujourd'hui son livre Le cannabis médical, une chance. Ludovic Mendes, bonjour. Bonjour. Vous êtes député LaREM, vous êtes député de la 2e circonscription de Moselle, c'est bien ça? C'est bien ça. Génial, aujourd'hui on a vraiment de jeunes députés. Alors vous êtes rapporteur sur le cannabis, sur le CBD et probablement sur le cannabis thérapeutique de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Dites-moi pourquoi on est toujours en retard en France? C'est une excellente question. Oui. C'est une excellente question et en plus c'est vrai que la France sur le sujet du cannabis c'est un des pays où il y a le plus de restrictions parce qu'on n'a pas du tout le droit d'utiliser la fleur de cannabis pour la travailler, qu'elle soit pour le thérapeutique, qu'elle soit sur le CBD alors qu'il n'y a pas de THC, donc de produits psychotropes, ou alors sur la vente globale. Et on a un débat de fond sociétal qui est le cannabis c'est pas bien, c'est pas bon, alors qu'aujourd'hui il est prouvé dans d'autres pays que scientifiquement pour le thérapeutique ça a un impact important. Moi je suis mosellan par exemple, le Luxembourg va lui carrément ouvrir le marché complet du cannabis et l'Allemagne fournit aujourd'hui facilement du CBD ou alors à 45 000 patients presque de façon quotidienne de quoi pouvoir se détendre et réduire certaines douleurs. Et c'est un sujet moi qui commence à m'inquiéter étant donné qu'on s'est lancé dans cette organisation d'accompagnement entre guillemets avec l'expérimentation sur les cannabis thérapeutiques et malheureusement aujourd'hui on n'a toujours rien fait, rien lancé et je pense qu'il est temps de s'agiter un peu pour apporter des réponses à des patients qui souffrent au quotidien et qui n'ont aucune réponse d'un point de vue médical avec les médicaments sur le marché actuel. Et ce qui est paradoxal, répondez-moi tous les deux, ce sont les dérivés opiacés qui sont autorisés, qui sont bourrés d'effets secondaires, alors que le cannabis médical en a beaucoup moins, non, Pascal? Le médecin prescrit tous les jours des dérivés opiacés. On a entendu effectivement les crises qui se sont produites aux États-Unis, notamment avec le nombre de décès sur les utilisateurs d'opiacés. On connaît en France effectivement une situation pas aussi importante que celle des États-Unis, mais problématique aujourd'hui, ce qui fait que l'Agence du médicament a posé un cadre restrictif sur l'utilisation des dérivés opiacés. Donc voilà, les médecins peuvent prescrire des produits toxiques, très addictifs, ce qui n'est pas le cas du cannabis. Le cannabis a été reconnu par de nombreuses instances comme un des stupéfiants les plus sûrs et les plus safe. Le cannabis médical. Le cannabis, oui, mais le cannabis de manière générale. La plante dans son ensemble. Voilà, la plante dans son ensemble. Et aujourd'hui, on est effectivement, comme l'évoque M. Mendes, aujourd'hui dans une situation où la France, alors que j'ai le sentiment que la majorité des députés, des politiques sont favorables au cannabis médical, la preuve étant l'amendement Véran qui a été voté en fin d'année 2019 a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour l'expérimentation du cannabis médical. Alors, le cannabis médical, évidemment, c'est un sujet médical, c'est un sujet industriel, mais c'est aussi un sujet politique. On dirait qu'il y a un consensus, enfin, non, entre les différents partis. Il y a un consensus sur le sujet après vous, un du député thérapeutique. LR. C'est vrai que Robin Reda, avec qui on travaille très très bien d'ailleurs sur le sujet, il y a un vrai consensus. D'un point de vue sociétal, toutes les études qui ont été faites prouvent que les Français sont ouverts sur le sujet. Et sur le CBD, on a le même débat où aujourd'hui on pense qu'il n'y a aucun risque majeur. Malgré tout, on n'a pas avancé. Alors, on essaie de comprendre, parce que nous,
On a un peu titillé quand même l'agence de santé au niveau national pour voir en audition, pour savoir pourquoi le décret n'était toujours pas publié, pourquoi on n'avait toujours pas avancé. Et il y a des questions qui se posent aujourd'hui sur la mise en place de cette expérimentation. Il y a une volonté politique, mais elle ne se traduit pas actuellement dans les faits avec ce décret, cette mise en place de l'expérimentation. C'est l'inertie à la française, non? C'est le problème administratif français et ça commence à peu être agaçant étant donné qu'on a quand même des personnes qui nous ont suivis maintenant depuis 2 ans, qui attendent tous les jours que ça soit publié pour lancer l'expérimentation. Même si c'est que 3000 personnes, c'est 3000 personnes qui ne souffriront plus au quotidien et ça c'est important à apporter comme réponse. Et qui n'ont pas été identifiés par les médecins, puisque les médecins n'ont pas encore été formés, donc n'ont aucune capacité à pouvoir prescrire pour l'instant. Donc il y a quand même... C'est justement le problème de la formation des médecins sur le cannabis médical. C'est un problème. Voilà. Un peu pour ça que vous êtes expert à l'Agence du médicament. C'est pour ça que j'ai sorti ce livre d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a un véritable flou et que les médecins n'ayant jamais prescrit de cannabis, dans tous les cas, n'ont pas de connaissances. Parce que pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, n'ont pas de culture et n'ont pas de connaissances. Et voire certains sont même réticents. On évoquait les politiques plutôt favorables. On rencontre dans le corps médical un certain nombre de médecins qui gardent l'image du stupéfiant, du produit qu'on achète dans la rue chez des dealers, alors qu'on est en train de parler de cannabis médical. Et je vous expliquais tout à l'heure la grosse différence. Je crois que le problème, quand même, c'est que tous les voyants sont au vert sur cette expérimentation qui a été décidée en décembre 2018, en tout cas recommandée par le comité scientifique et acceptée par le ministère de la Santé, qu'elle a été votée en fin d'année 2019 et qu'aujourd'hui on est capable de faire passer des mesures d'application comme l'amende forfaitaire à 200 € et on n'est pas capable de publier ce décret qui est tant attendu, qui bloque complètement cette expérimentation. Je rappelle qu'elle devait démarrer en juin 2020, qu'elle a été reportée en septembre 2020, puis en janvier 2021, et que maintenant, aujourd'hui, on n'a plus aucune idée de la date de démarrage de cette expérimentation. Oui. On peut donner un coup de chapeau à Olivier Véran, non, qui essaie de bouger les choses. Olivier a été le premier et le plus ardent défenseur du cannabis médical. C'est vraiment celui qui a essayé de mobiliser l'ensemble des autres députés sur ce sujet, puisqu'il a créé des commissions, il a fait des premières auditions au niveau parlementaire, et lui, en tant qu'homme politique et public, a beaucoup parlé du cannabis médical, bien sûr. On sait que la France est un des producteurs les plus importants de chanvre. Ah oui, aujourd'hui, les premiers producteurs européens, 3e mondial. On va finir par se faire doubler, étant donné qu'un marché international s'ouvre et les Chinois investissent énormément au niveau international. Les Canadiens, ils sont premiers, les Américains derrière, mais les Canadiens commencent à arriver aussi fortement. Israël est un vrai pourvoyeur au niveau du marché international. Beaucoup de recherches scientifiques d'ailleurs du côté d'Israël. Donc il y a plein de choses à faire. On a un véritable savoir-faire en France. Il y a des agriculteurs qui savent faire pousser le chanvre, qui savent l'entretenir. Donc il y a un marché, alors il y a un véritable marché, des agriculteurs qui gagneront très bien leur vie en plus parce que le rendement à la tonne est très intéressant pour eux. Et on a un savoir-faire d'extraction reconnu dans le monde entier. Si on prend par exemple Grasse avec les parfums, c'est le même système d'extraction. Donc les Français, on peut être excellents et on peut être le premier sur le marché. Il ne peut pas y avoir des dérives, non? Il ne peut pas y avoir des dérives sur la production de cannabis non, parce que le thérapeutique, c'est réglementé. On l'a dit tout à l'heure, c'est très réglementé. C'est-à-dire qu'il faut un investissement très lourd. Il faut absolument que le niveau d'humidité, de soleil, du moins de luminosité soit réglé au taux le plus près pour avoir un taux de THC abondant ou pas, un taux de CBD abondant ou pas. Le thérapeutique, ça pousse pas comme ça dans un champ, c'est très spécifique. Par contre, sur le CBD ou autre, il y a un vrai marché et on a un marché du chanvre qui est en explosion. Et en plus, je rappelle juste que le chanvre permet aussi de faire du plastique, permet de faire des tissus, pas mal de choses. Donc il y a un véritable marché complet. Et de la nutrition. Et quand on parle d'écologie, de développement écologique, je pense qu'on est quand même sur un marché qui est le plus intéressant aujourd'hui. Eh bien, Ludovic Manès, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. On va garder encore une fois Pascal Douek qui co-anime l'émission avec moi et on va accueillir Robin Reda qui est député de l'Essonne, LR, et impliqué lui aussi politiquement sur le cannabis médical. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Robin Reda, bonjour. Bonjour. Pascal Douek, bonjour. Bonjour Fabien. Vous co-animez l'émission avec moi. Alors Robin Reda, vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription de l'Essonne. Vous êtes vraiment super jeune quand même, hein. Vous avez démarré votre poussette, la politique. J'ai démarré très tôt, pas à la poussette, mais très tôt. Ouais. D'accord, vous êtes donc président de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis.
Bon, je suis quand même heureux. On a accueilli votre collègue il y a quelques instants. Il y a donc un consensus un peu sur l'avenir de ce cannabis médical. Le consensus d'abord sur la question du cannabis en général, parce que c'est un sujet de société absolument majeur qui touche toutes les géographies de notre territoire, pas seulement comme on pourrait le penser quand on parle souvent dans les médias du cannabis comme drogue du quartier populaire. Partout, il y a des consommateurs de cannabis en général. Et c'est un sujet de société que nous devons regarder en face parce qu'il pose évidemment des questions de sécurité, de santé publique. Et dans ce sujet-là, il y en a un plus prégnant qui est apparu, c'est celui du cannabis médical. Parce que le cannabis médical qui est expérimenté partout dans le monde aujourd'hui est quelque chose qui est très demandé, très recherché par des patients, par des médecins, parce qu'aujourd'hui on a des impasses thérapeutiques dans certains cas graves. Et ces impasses thérapeutiques, il est du devoir du progrès d'y répondre. Et moi, je me place plutôt du côté des forces du progrès, notamment en matière de médecine. Et c'est quelque chose, une valeur qu'on peut effectivement partager sur plusieurs bancs. Et vous êtes sur la même ligne que votre parti politique ? On a l'impression parfois que vous détonnez par rapport à... Je sais pas, j'appartiens à une famille politique qui, divers et variés. Lorsque l'on parle de sujets de société et notamment de sujets qui touchent à l'intime, au médical, et parfois un petit peu divisés, moi, je regarde mes collègues en face et je leur dis que les auditions que j'ai pu mener dans le cadre de cette mission d'information, à la rencontre des professionnels de santé, à la rencontre des familles, à la rencontre des associations, me font penser que nous pouvons aujourd'hui distinguer ce qui relève des questions sécuritaires et contre lesquelles il faut effectivement avoir des réponses fortes pour garantir l'ordre républicain dans notre pays, mais aussi de notre devoir d'accompagner les familles qui aujourd'hui ne trouvent plus de solution à leur douleur et à la vie avec leur maladie. Alors justement, quel est le rôle un petit peu de cette mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis? Alors d'abord, chose très rare à l'Assemblée nationale, c'est une mission d'information qui regroupe des députés, alors évidemment de toutes les tendances politiques, mais de toutes les commissions de l'Assemblée nationale, que ce soit la commission de la santé, des affaires sociales, plus exactement, la commission des affaires économiques, la commission des lois qui s'occupe des sujets régaliens, la commission des finances. Donc c'est pour vous dire que c'est un sujet qui a des dimensions multiples et que ça n'est pas seulement un petit hochet pour s'amuser dans son coin sur la question du cannabis. Ça concerne non seulement beaucoup de pans économiques de notre pays, des questions de santé publique, et puis beaucoup de députés se sont impliqués. Cette mission-là, elle a plusieurs volets. Parmi ces volets-là, évidemment, étudier la question du cannabis dit récréatif, c'est-à-dire le cannabis fortement dosé en ce qu'on appelle le THC, dont vous avez parlé, c'est-à-dire à effet psychotrope. La question du cannabidiol, du CBD, c'est-à-dire un extrait de la plante qui n'est pas psychoactif mais qui permet de réaliser des produits par exemple de beauté ou de bien-être, et puis le cannabis médical, et c'est le sujet sur lequel nous nous sommes attelés en premier. Pourquoi ? Parce que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a été acté pour la première fois le principe de l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Cette expérimentation, elle aurait dû commencer dès le début de l'année. Elle aurait dû commencer en janvier 2020, c'est ça, oui. Idéalement, en tout cas, le processus aurait dû s'enclencher en janvier 2020. Il a pris du retard aujourd'hui. Évidemment en raison de la crise sanitaire, mais pas que, parce qu'aujourd'hui nous pointons dans le rapport d'étape que nous allons bientôt remettre à l'Assemblée nationale quelques lenteurs bureaucratiques, faites de réticence probablement, qui nous appartient de lever parce que la volonté du législateur... Syndrome franco-français quand même. Oui, mais la volonté du législateur est à l'unanimité, parce que cette expérimentation a été souhaitée à l'unanimité de l'Assemblée nationale lors du débat sur le financement de la sécurité sociale pour 2020. Cette volonté du législateur, qui est la volonté des Français, elle doit être respectée. Et les députés que nous sommes aiment voter des lois, ils adorent encore plus lorsqu'elles sont appliquées. Oui. Et donc justement, cette mission va être l'expérimentation sera lancée peut-être avant la fin de l'année, on espère. Alors nous souhaitons que le processus de l'expérimentation démarre le plus vite possible. Pour que ce processus démarre, désolé d'être légèrement technique, mais il faut qu'il y ait un décret. Il faut que le ministre de la Santé prenne un décret qui lance l'expérimentation. Ce décret, il a été prévu dans la loi, là encore, de financement de la sécurité sociale. Ce décret, à notre connaissance, il est prêt. Il doit aller dans quelques cheminements réglementaires et ministériels pour être approuvé par l'ensemble du gouvernement et être publié. À notre sens, il est urgent de publier ce décret pour pouvoir lancer ensuite le processus, parce que l'expérimentation, aujourd'hui, elle ne répondra pas à tous les cas, notamment graves, de douleur, qui attendent des nouvelles solutions pour apaiser la vie avec la maladie. Elle répondra à un petit nombre de patients, par définition expérimentale, et donc il faut que ça aille le plus vite possible pour ensuite éventuellement généraliser
la situation. Alors concrètement, cette mission, donc c'est quoi? C'est de proposer donc ce cannabis médical. L'expérimentation. Oui, c'est expérimentation. L'expérimentation, c'est de proposer à 3000 patients environ. C'est peu, c'est ce que vous évoquiez, Robin, tout à l'heure. C'est peu par rapport aux 300 000 à 1 million de patients qui ont été identifiés comme étant en attente de nouvelles solutions. Mais pour la France, c'est énorme de faire une première étape comme ça et déjà de définir un premier pool de patients. Donc c'est 3000 patients qui vont être identifiés par des centres de référence, les centres de référence qui sont les centres antidouleurs, les centres de la sclérose en plaques, les centres de soins palliatifs, généralement des centres hospitaliers, mais qui auront été préalablement volontaires pour participer à l'expérimentation et deuxièmement formés. Donc, ce volontariat n'a pas été bien encore identifié. La formation, elle est quasi prête, mais il faut un décret pour que cette formation puisse démarrer. Et puis, une fois effectivement que les feux verts ont été donnés, l'expérimentation nécessitera d'avoir des produits. Donc ça, c'est le sujet majeur aujourd'hui. On avait François-Xavier Notin. Aujourd'hui, la France, qui est candidate pour entrer dans une filière de cannabis médical, n'a pas d'expérience. Donc l'agence du médicament s'est quand même tournée de manière prioritaire vers les producteurs étrangers, puisqu'il y a plus de 40 pays qui ont autorisé le cannabis médical. Ils ont pré-identifié un certain nombre de producteurs dans des conditions un peu compliquées, puisqu'ils demandent à ces producteurs de fournir gratuitement du cannabis médical. Donc on peut imaginer que ça pose un certain nombre de problèmes de dépendance derrière dans un second temps. Mais pour ça, il faut faire des appels d'offres, il faut pouvoir les lancer. Donc vous voyez tout le processus. Quelle durée d'expérimentation, Romain Reda? 2 ans, à partir du moment où nous aurons ce décret et que nous lancerons l'expérimentation, qui est en fait une expérimentation plus logistique finalement que sanitaire, parce que c'est d'abord savoir où est-ce que l'on peut se fournir, avec quels produits, et effectivement il y a une question qui est fondamentale, c'est celle de l'information et de la formation, évidemment des patients, mais surtout des médecins. Avant de trouver du cannabis médical dans les pharmacies. Il y a des pays en Europe où le cannabis médical est autorisé, je pense à la Belgique, au Royaume-Uni, et où ça ne fonctionne pas tellement parce que la formation des médecins a fait que la réticence est très grande, notamment à l'hôpital public. Et si derrière, évidemment, on autorise quelque chose qui n'est pas prescrit parce qu'il y a une réticence, une mauvaise information sur la capacité, non pas à soigner, mais en tout cas à alléger la douleur, ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, il faut aussi prendre le temps dans cette expérimentation. Très bien, merci. J'espère que cette émission vous a beaucoup appris sur cette thérapeutique promise à un bel avenir. Merci à nos invités. Merci Pascal. Je rappelle que vous sortez aujourd'hui votre livre aux éditions Solar, Le cannabis médical, une nouvelle chance. Et voilà, Check-up Santé, c'est légal, c'est addictif et c'est à consommer sans modération. À la semaine prochaine.